Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. La famille, nous sommes tous en danger. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 nouvelles, parmi lesquelles nous allons voir la grosse arnaque dans laquelle toi et moi, nous pouvons facilement tomber. Alors, si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles et cette grosse arnaque, continuez, ok? Car nous tous, nous sommes en danger. Ok, salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de 2 thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces 2 thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Ok, prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok. 1000 merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5900 abonnés et je vous dis merci du soutien. Grâce à vous, on va atteindre 10 000 très bientôt et plus. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Oui, la famille, l'heure est grave. Avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Donc, si vous êtes fatigué d'être dépendant et que vous voulez maintenant être indépendant, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok, on commence. Voilà, comme vous êtes en train de le voir, on parle du milliardaire Cuba et Mark Cuba. Ok, la première nouvelle maintenant, la famille. Restez jusqu'à la fin pour voir toutes ces nouvelles et surtout la grosse arnaque. Ok, la première concerne la plateforme Bitpanda. D'accord, Bitpanda vient d'obtenir son enregistrement officiel en Espagne pour fournir des services sur des actifs numériques. C'est génial. La plateforme Bitpanda vient d'obtenir son enregistrement officiel. Ok, donc c'est une bonne nouvelle pour la plateforme et c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de cette plateforme en Espagne. Vous voyez. La deuxième maintenant, sans trop parler, on passe à la deuxième. Donc, elle concerne le rapport, d'accord, entre les banques et le Bitcoin qui consomment plus d'énergie. Donc, d'après le rapport publié par ce chercheur, donc le rapport qui renverse la tendance Bitcoin moins énergivore que le système bancaire. Vous voyez, donc publié par ValueChain, un cabinet de conseil en paiement. Okay? Après 4 ans d'études, de recherche réalisées par l'ingénieur en informatique, cryptographie et consultant blockchain, on nous dit que la consommation énergétique, d'accord, des banques est élevée. Donc le Bitcoin consomme 50 fois moins d'énergie que les banques. Suite à quoi? Et parce que lorsque nous prenons des banques, il y a des activités intermédiaires, d'accord, qui sont absentes, qu'on néglige la consommation d'énergie, mais ces activités consomment, parmi lesquelles nous avons le transport d'argent, la consommation d'énergie des infrastructures bancaires, procès de création des billets de banque, la gestion des espèces, les paiements les paiements bancaires et interbancaires, tout ça, ça consomme assez d'énergie dont on ne calcule pas et on trouve le tort uniquement sur le Bitcoin parce qu'il y a plusieurs pays qui sont en train de tout faire pour mettre dehors les projets et proof of work, d'accord, la preuve sur le travail. Et donc, ces projets risquent, comme le Bitcoin, sont menacés parce que ça consomme trop d'énergie, toutefois en oubliant qu'il y a les banques également qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, voilà la deuxième nouvelle. Le rapport vient renverser la tendance après 4 ans de recherche réalisée par l'ingénieur en informatique, cryptographie et consultant blockchain. Vous voyez? Donc,
Et ça concerne la consommation entre le Bitcoin et les banques. On passe maintenant à la troisième nouvelle parce que ces nouvelles, ne perdez pas le temps, faites plus de recherches et comprenez ce qui se passe. Ici, c'est juste l'information. Donc, si vous êtes intéressé, je vais laisser les liens pour que vous puissiez également lire et voir ce qui se passe derrière tout ceci pour être aussi informé. Alors, on passe à la troisième nouvelle. OK? Donc, la troisième nouvelle concerne les Soulbound Tokens. Soulbound Tokens. D'accord? Donc, c'est quoi les SBT? Donc, c'est quoi Soulbound Token? Donc, ce sont des jetons intégrant une notion de non-transférabilité. D'accord? On ne transfère pas. Donc, les détenteurs ou le détenteur d'un jeton ne peut pas le transférer vers une autre adresse. Vous voyez? Donc, Vitalik Buterin est le premier à imaginer ce concept. Donc, il imagine le futur des NFT avec les Soulbound Tokens. Voilà. Donc, selon lui, la prochaine évolution des NFT réside dans les jetons Soulbound. D'accord? Des NFT non transférables. Alors, à quoi va servir ces SBT? Donc, ces tokens-là, ces jetons non transférables vont servir à quoi? Quelle est l'utilité? Cas d'utilisation, c'est quoi? Donc, sachant que la non-transférabilité permet la création des jetons représentant des informations et des données spécifiques à un utilisateur. Donc, si vous êtes Monsieur X, les informations vous concernant restent à vous seul, d'accord, avec la blockchain. Et deuxièmement aussi, les certifications et les diplômes. Et oui, ça va servir également dans les écoles, dans les universités et dans les lieux de formation de haute qualité, ou de baisse, du moins là où il y a certification, ça sera utile. Parce que grâce au SBT, d'accord, Soulbound Token, les écoles et les organes de certification pourront délivrer des certificats uniques et non transférables à des utilisateurs définis. OK? Et ce n'est pas tout. Et les SBT permettront de mesurer la réputation d'un utilisateur. D'accord? Ils permettront également de stocker de nombreuses informations relatives à l'identité d'un utilisateur. Ce n'est pas génial? À quoi sommes-nous menacés de nos jours? Il y a un concept, le futur des NFT. Donc, NFT non transférable arrive, les Soulbound Tokens. Donc, ton identité serait sur la blockchain de façon unique. Oui. Donc, ces compétences et formations sont utiles parce que l'identité des personnes sont violées. La dernière fois, nous avons parlé dans une vidéo de cela. Donc, certains revendiquent pourquoi dévoiler les identités d'une personne à certaines personnes. Voilà, donc d'autres critiques. Et il y a sur la blockchain des idées qui se créent pour également protéger l'identité d'une personne. Mais sachons également qu'il présente quelques failles. D'accord? Dans le cas d'un déploiement sur Ethereum, vous voyez, dans le cas d'un déploiement sur Ethereum, c'est difficile. Donc, n'importe qui peut consulter des informations potentielles privées. Vous voyez? Donc, c'est là qu'il y a difficulté. Mais tout compte fait, l'idée est déjà émise et on voit déjà des avantages énormes. Donc, on verra comment ils pourront également faire pour subvenir aux besoins afin d'éviter ces éléments. Voilà, donc la famille, ce n'est qu'un résumé. Il y a plus d'infos. Si vous êtes intéressé, je laisserai des liens dans la description ou d'autres informations pour que vous puissiez lire. OK? Passons au tour de l'arnaque. Vous êtes là jusqu'ici. Alors, vous allez également voir l'arnaque pour l'éviter. Et oui, pour l'éviter. L'arnaque à l'étudiant fait trembler Twitter. L'arnaque de l'étudiant Wallet. Comment ça se fait? Donc, sachant que diverses, vous et moi, tous ceux qui sont sur Twitter sont ciblés, d'accord? Ou certaines personnes sont ciblées. Ça se passe comment? Donc, divers utilisateurs Twitter vont recevoir ou ont reçu des messages pour le moins surprenants dans leur DM, ok? Dans son message, l'arnaqueur se présente comme un ou une étudiante disposant de plusieurs milliers d'USDT sur un wallet, d'accord? Malheureusement, la personne n'est pas en mesure de retirer les fonds et récupérer
et de les récupérer. Dans ce cas, elle demande de l'aide. Voilà, donc celui-ci propose à l'utilisateur Twitter de retirer des fonds à sa place. Donc, on vous propose de retirer les fonds là maintenant à sa place. La personne vous dit qu'elle n'a pas accès, elle n'arrive pas à retirer, donc vous retirez. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et vous allez retirer en échange de quoi l'utilisateur obtiendra une récompense. Donc, vous allez recevoir une récompense. Elle va vous envoyer maintenant ces mots-clés, d'accord, ces informations, ces 12 mots, tout. Elle vous envoie ça pour que vous puissiez retirer. Alors là, si vous êtes éveillé, vous allez vous demander, mais pourquoi il me donne ces mots-clés alors qu'on ne dit de ne pas donner? Et oui, là vient le piège. Vous allez constater que lorsque vous fouillez, il n'y a pas d'Ethereum. D'accord, vous allez mettre les mots de passe, vous rentrez, il n'y a pas d'Ethereum. En ce cas, il faut maintenant envoyer des Ethereum pour retirer et l'envoyer et enfin recevoir des récompenses, n'est-ce pas? Ainsi, l'arnaqueur, sachant qu'il dispose d'un bot qui surveille en permanence l'adresse dévoilée à ses victimes. Lorsqu'une victime vient à déposer des fonds dans l'objectif de retirer les milliers d'USDT, le bot va automatiquement retirer, d'accord, les Ethereum déposés sur et vers une autre adresse. Vous voyez le mécanisme. Donc, il vous envoie ces 12 mots. Vous rentrez dans son portefeuille, il n'y a pas d'Ethereum, il faut envoyer des Ethereum. Maintenant, quand vous envoyez des Ethereum, il retire tout en même temps. Voilà l'arnaque que fait cet étudiant. Donc, nous sommes tous ciblés et donc, si vous êtes au courant, celui qui sait qu'il est en danger n'est plus en danger. Donc, évitez ça. Si quelqu'un vous écrit et qu'il vous envoie un portefeuille ou des mots de passe pour que vous puissiez accéder, n'y entrez pas. Et ce qui est encore énervant, lorsqu'on vérifie maintenant, on suit pour voir c'est quel portefeuille, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas les USDT en question dans le portefeuille. Il n'y a rien. Donc, il a arnaqué plusieurs personnes et il cible d'autres encore. Donc, méfiez-vous afin de ne pas tomber dedans. Et surtout, les choses gratuites qu'on vous propose de façon inattendue ou pas dans un groupe officiel d'un projet, faites beaucoup attention. Ou des personnes que vous aimez, si ce n'est pas eux, faites beaucoup attention. OK? Et la deuxième arnaque concerne les comptes Twitter. Donc, une autre arnaque répandue qui vise à attaquer des serveurs Discord de projets connus afin de mener une attaque de phishing. Voilà ce qui se passe. Merci d'être resté jusqu'ici. Voilà l'arnaque qui subit certains sur Twitter et nous sommes tous sensibles parce que les crypto-monnaies, beaucoup de projets cryptographiques utilisent Twitter et Telegram. Donc, nous sommes nombreux à être sur Twitter. Alors, faites beaucoup attention. Si quelqu'un vous envoie ces 12 mots, n'y intégrez pas. C'est un piège. OK? À moins que vous le connaissez et que vous voulez l'aider. Sinon, c'est un piège. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.